Hello! Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous comment obtenir l'effet wow de votre cliente. Oui, parce que c'est ça le but. Quand on travaille avec la beauté, avec le regard, vraiment notre but c'est d'avoir cette phrase magique quand la cliente elle a dit wow, j'adore mes sourcils. Et c'est exactement ça que je vais vous expliquer comment vous allez faire pour obtenir ces wow de votre cliente. D'accord? Par exemple, dans ces cas-là, cette fille, cette femme, quand elle est venue chez nous, elle avait les sourcils, elle avait une belle base, vous voyez là, les sourcils, elle avait pas mal de poils. Par contre, elle avait trop épilé. Regardez, là, ses sourcils, ils étaient trop épilés ici. Je ne sais pas si vous connaissez cette mode, la mode de la virgule, qui c'est bien épais, la tête elle est bien épaisse. Et d'un coup, elle file, ça fait fin là, le reste des sourcils, qui n'a pas une forme. Et je ne vois pas cette forme dans les autres pays, je suis déjà allée. Mais ici en France, on voit beaucoup cette forme, c'est une forme de virgule que vous appelez virgule, la virgule. Alors c'est exactement ça, la tête bien épaisse et d'un coup plus fin. Et pendant longtemps, les gens ils sont trop épilés ici, exactement dans cette partie-là. Et il y avait ces vides-là. Et c'est à cause de ces vides que ça donne une impression d'un sourcil pas très bien structuré. Et on a beaucoup de cas de clientes qui viennent chez nous avec ça, ce vide dans les sourcils. Regardez là, je vais vous montrer avec ma règle. Vous voyez, ici, il manque tout ça des poils. Et là, voilà, la première chose que j'ai fait pour mes clientes, c'est que j'ai fait un dessin. Vraiment, j'ai fait le design de sourcils comme vous me connaissez, là, vous avez déjà vu plusieurs vidéos où je vous montre comment faire le design des sourcils. Le design des sourcils, pour moi, c'est le dessin des sourcils, c'est la structuration. On a plusieurs outils. Et un des outils qu'on peut utiliser, c'est vraiment cet outil-là, qui c'est soit le compas, soit la règle, n'importe, mais il faut utiliser un outil. Et là, j'ai utilisé un outil pour faire le dessin, vous voyez? Et une fois que j'ai fait mon dessin et que j'ai fait toutes les mesures, parce que je prends toutes les mesures, je mesure quelle est la taille de son sourcil, la taille de ses poils naturels, comment ils sont. Vous voyez là, c'est un peu rond. Là, son sourcil, il est rond. Ça ne donnait pas d'expression à son regard. Elle était jeune, très belle, mais c'est vrai que la forme de ses sourcils, il manquait pour son regard, vous voyez? Et là, et juste après, j'ai fait cette que j'appelle un esquisse. Un esquisse. C'est un sketch, ou comment je dirais, vraiment un croquis. Si vous voulez, voilà, un essai. J'ai fait avec le crayon. Je montre à ma cliente exactement qu'est-ce que ça va donner, le microblading sur elle. Et là, j'ai fait le dessin avec mon crayon. J'ai fait juste le contour avec le crayon. Vous voyez là où il y a les petits points bleus sont mes points de repère. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous savez, je parle souvent des points de repère. Et là, ici, elle n'avait pas ces poils ici. Hein. Ça, c'est avec du crayon. Regardez, il avait tout ça vide. Et là, je l'ai montré où j'allais mettre des poils avec mon crayon. J'ai fait ces petits croquis, un croquis, un esquisse, voilà, pour montrer à ma cliente qu'est-ce que ça va donner le microblading sur elle. Et après qu'elle regarde ça, elle est très contente et elle est plus assurée. Elle dit, ah waouh, c'est ça que je veux. Même avant que je commence mon microblading, vous voyez. Et si vous ne faites pas de microblading, vous pouvez faire avec le crayon un effet poudré pour montrer à la cliente quel est le résultat final qu'elle aura après la procédure. Si vous ne faites pas de microblading, ni la dermopigmentation, ni la micropigmentation, si vous faites que la teinture, que l'ONE, vous pouvez aussi passer un crayon, juste pour la montrer, voilà, avec l'ONE, ça va faire ça. Ou sinon, vous ne voulez pas le faire, mais vous faites juste la forme pour montrer quel est le résultat qu'elle va avoir. Et après, vous pouvez passer soit la teinture, soit l'ONE pour faire cet effet, pour donner l'effet d'un sourcil bien rempli. Et là, ici, à la fin, c'est vraiment les poils que j'ai dessinés avec le microblading. Et c'est cet effet-là que la cliente veut. C'est exactement cet effet naturel. Et c'est après depuis que j'ai commencé à travailler avec les sourcils, je vois de plus en plus que les clientes elles se sentent très assurées quand on fait le dessin. Si vous ne faites pas le dessin, si vous dites, ah non, je n'ai pas besoin de dessin, je vais tout de suite déjà faire le microblading pour la dépigmentation,
Alors, je vois déjà les mesures de mesure, je n'ai pas besoin de ça. Oui, peut-être. Mais je suis sûre que si vous montrez d'abord un dessin à votre cliente, elle va être plus assurée, elle va être plus détendue au moment que vous faites la procédure. Alors, essayez de faire un dessin avant de commencer la procédure. Comme ça, vous allez obtenir l'effet wow. Parce que je suis sûre que si vous faites le dessin avant, si vous faites un esquisse avant, vous aurez cet effet wow de votre cliente. Elle va vraiment adorer les sourcils que vous allez dessiner ou que vous allez juste faire une restructuration des sourcils. Et ça, c'est juste un des petites astuces pour que vous puissiez vraiment obtenir cet effet wow. Mais quand je parle d'obtenir un effet wow, il y a tout un ensemble, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Que c'est la manière que vous recevez votre cliente, comment vous accueillez votre cliente dans votre espace. C'est la manière aussi que vous expliquez quelle procédure elle va faire, comment ça se passe, le microblading, que tout ça se passe par un dessin, que d'abord, avant de faire la micropigmentation ou le microblading, vous allez d'abord faire un dessin. Ça va assurer votre cliente. Et à la fin, vous aurez vraiment cette joie de la cliente. Elle va vraiment être contente. Et elle va dire, waouh, j'adore mes sourcils. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo d'aujourd'hui. Sinon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme ça, je peux faire une vidéo avec votre question. À bientôt!